on a fini par le Tuflex et le Coloflex. Maintenant, on passe les impressions. Exemple toujours où il y a une humidité de 30 à 45 centimes. Il y a toujours les remontes capillaires. Et il faut tout d'abord gratter le support, poncer, dépoussiérer. Et vous pouvez visualiser le mur. S'il y a des salpêtres, c'est des taches blanches, c'est le sable, c'est le sel qui dans le sable sort. Dans ce cas-là, il faut tout simplement prendre l'eau pour rincer le mur avec l'eau et un peu de javel, l'eau de javel. Et tu attends presque 2 heures, 3 heures pour sécher. Et après, tu prends le Coloprime. Le Coloprime, c'est une impression spéciale. C'est une impression spéciale à l'eau, à base d'eau, qui protège le support neuf, enduit ciment, béton, contre les infiltrations d'eau et permet une peinture, une meilleure adhérence. Maintenant, tous les supports où il y a un problème d'humidité, il faut tout simplement rincer le support et tu appliques le Coloprime. Le Coloprime, c'est comme un fixateur, un neutralisateur. C'est-à-dire il bloque le mur pour les infiltrations d'eau. Et en même temps, il y a une chose qui est très importante. Maintenant, si vous trouvez du mur où l'enduisement commence à fariner, parce qu'il y a beaucoup de supports, vous trouvez 40 à 50 centimes, où il y a l'enduisement commence à fariner, c'est-à-dire commence à décaper. Dans ce cas-là, toujours je gratte les parties qui n'ont pas adhéré, et je rince le mur et j'applique un enduit qui s'appelle l'enduit flex. Voilà, c'est l'enduit flex. Cet enduit flex, c'est un enduit, on l'applique, il remplace l'enduit ciment. Oui, maintenant j'applique l'enduit flex, le premier, c'est-à-dire avant d'appliquer le Coloprime, je remplace l'enduit ciment avec l'enduit flex. Avec l'enduit flex, je peux appliquer jusqu'à 1 centime, c'est-à-dire il résiste l'épaisseur à 1 centime, c'est-à-dire je brosse le mur, je rince le mur avec l'eau, je le laisse un peu sécher et après je prends l'enduit flex, c'est un enduit à base d'eau, c'est un enduit poudre, je le mélange avec l'eau et j'applique là jusqu'à 1 centime. Après séchage, il rentre une barrière, il fait une barrière entre l'infiltration d'eau. Avec ce produit-là, il bloque le support, il bloque les infiltrations, il bloque l'humidité. Mais il faut toujours le minimum appliquer 3 mm jusqu'à 1 centime. Il ne faut pas mettre une couche mince. Si tu appliques une couche mince, il ne fait pas une barrière. Pour avoir une barrière, pour avoir une infiltration, faire une barrière pour l'humidité, il faut appliquer le minimum 3 mm. Et jusqu'à 1 centime. Tu appliques le produit. Voilà, exemple, c'est un produit, il bloque l'humidité. La deuxième, elle laisse le support respirer. Et peut être recouvert par toutes les peintures, c'est-à-dire après l'application, je peux le recouvrir soit avec un vinyle, soit avec un glycéro, soit avec une mat, soit avec un enduit. En même temps, c'est un produit qu'on peut l'appliquer jusqu'à 1 centime, c'est-à-dire pour l'épaisseur jusqu'à 1 centime. J'applique le produit. Après, merci. Après, j'applique l'enduit, le Coloprime, le fixateur. C'est-à-dire maintenant, j'ai l'enduit, après séchage, j'applique le Coloprime. Il y a une chose qui est très importante, que l'enduit flex, il est certifié. Le W3. Comme on dit hier, la qualité ou la certification de W3, c'est les normes, le top, concernant les produits qui font une barrière au niveau de l'humidité. Parce qu'il y a un W1, W2, c'est un degré. Et W3, c'est un degré de blocage d'humidité. Mais le W3, c'est le top. Le top, c'est l'enduit qui peut... Vous-même, vous pouvez tout simplement faire un essai. Vous prenez une brique et vous appliquez l'enduit. C'est la même chose qu'on fait nous au Maroc. On prend une brique, on le recouvrir avec l'enduit et après on le remplir avec l'eau. L'eau, elle ne pénètre pas à l'extérieur pour voir que le produit il est étanche.
D'accord. Si vous ne comprenez pas beaucoup des mots, il y a notre traducteur. Les peintures acryliques. Les peintures acryliques sont les peintures à écolabel. Écolabel sont des produits à base d'eau. En même temps, c'est l'ami de la nature. Écolabel. Maintenant, la plupart des gens maintenant, ils demandent des produits à base d'eau. Des produits à base d'eau, soit une peinture. Maintenant, les gens qui travaillent avec les peintures à base d'essence. Peinture mate, peinture satinée et peinture brillant. Ce sont des peintures à base d'essence. Maintenant, les tendances qu'on a maintenant sont des produits, on le remplace avec des produits à base d'eau. C'est exemple, c'est l'acrymate. Voilà, ce produit-là, c'est l'acrymate. C'est mat à eau. Au lieu les gens qui travaillent avec le mat à essence, maintenant, il y a le mat à eau. C'est un produit qui remplace le mat à essence. Et au même temps, c'est le temps de séchage, c'est rapide. Exemple, vous avez vu ici. La première couche, c'est 45 minutes. La deuxième couche, c'est 3 heures. Par contre, le mat à essence, il faut appliquer 12 heures. C'est-à-dire, si j'applique la première couche aujourd'hui, il faut attendre demain. Par exemple, c'est produit à base d'essence. Voilà. C'est une peinture acrylique blanche, mate, très lisse. L'acrymate, c'est pour les travaux intérieurs. Il s'applique pour les travaux intérieurs et il remplace le mat à essence. Et ici, la dilution, c'est de 0 à 10%. C'est selon l'application. C'est-à-dire, si tu l'appliques sur l'enduit, il faut le diluer à 10%. Si vous avez trouvé un support avec un vinyle, vous pouvez le travailler le produit prêt à l'emploi. En même temps, il est blanc, tu peux le teinter avec la teinte à eau. En même temps, tu peux le trouver sur la machine à teinter avec un nuancé de plusieurs couleurs. Pour le rendement, c'est entre 8 à 10 mètres carrés par kilogramme. Le rendement par couche. L'emballage, c'est en 3 litres et en 13 litres. Et pour l'emballage, voilà pour l'emballage. Pour le rouleau, on peut soit appliquer avec le rouleau au pinceau. Ça pour l'acrymate. Il y a le deuxième produit, c'est l'acrysat. C'est-à-dire ça, c'est mat. Et l'autre, c'est satiné. Mat, c'est mat, aspect mat. Et ici, satiné. Maintenant, des gens, ils préfèrent appliquer un produit, mais il est lavable. La satinée et le laqué, il est plus lavable que le mat. Comme que vous trouvez sur le marché mat à essence. Voilà. Toujours, c'est la satinée. C'est le même système. C'est-à-dire, j'applique un mat à eau et je finis avec une peinture glissée. Surtout pour les gens qui demandent, est-ce que ce produit, il est lavable? Est-ce que ce produit, on peut l'appliquer à l'extérieur? Est-ce que ce produit-là, je peux l'appliquer dans les salles de bain? Avec le satiné, je peux l'appliquer dans les salles de bain, pas de problème. Je peux appliquer dans les couloirs, pas de problème. Okay? Ce produit-là, c'est toujours, c'est un produit à base d'eau. C'est un produit acrylique à base d'eau. Mais ici, voilà, c'est intérieur et extérieur. L'autre, c'est intérieur, le premier. Par contre, le deuxième, c'est intérieur et extérieur. C'est-à-dire, il résiste les intempéries. Surtout pour les salles de bain. Et maintenant, la plupart des gens, ils demandent un produit un peu satiné. Non pas plus brillant et ne pas mat, pour facile d'application. Et le troisième produit, c'est l'acrylac. Vous le trouvez toujours dans le magasin, c'est l'acrylac. C'est un produit écologique à base d'eau. C'est l'acrylac. C'est l'aspect laqué. Laqué, mais c'est un laqué à l'eau. Le très important pour les acryliques, c'est le temps de séchage. Le temps de séchage, c'est 45 à 3 heures. Si tu appliques un laqué, il faut attendre 24 heures pour appliquer une deuxième couche. Par contre, avec le laqué à eau, tu appliques même pas 3 heures, tu peux recouvrir et tu finis leur support. C'est clair pour les acryliques. Pour l'époxy, on l'applique pour l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Il y a beaucoup de gens, ils l'appliquent pour l'extérieur, mais ça marche pas. C'est un produit, c'est produit intérieur. Ils se vendent en 2 kits. La base et le durcisseur. Soit on vend avec 4 kg de la base, avec 1 kg de durcisseur, soit pour les grands emballages, 16 kg de la base avec 4 kg de durcisseur. Toujours, c'est un kit. Le kit se vend avec 16 kg, 16 kg, c'est 80%. Et le 20%, c'est le durcisseur, c'est 4 kg. Après, je prends le produit et je fais le mélange moi-même. Mais la durée, pourquoi on a divisé le produit, on vend un kit? Parce qu'après le mélange, le produit commence à durcir. Il ne faut pas dépasser 3 heures à 4 heures.
Et exemple, au Sénégal, il ne faut pas dépasser 3 heures, 2 heures à 3 heures. C'est ce qu'on appelle le pot de life, c'est la durée de vie du produit. C'est-à-dire, je mélange le produit et je commence à travailler. C'est l'occasion que les peintres, ils ne mélangent pas toute la totalité. Toujours, ils prennent 80% avec 20%. Je prends un mélange de 4 kg avec 1 kg et je fais l'application. Autant que je termine, je mélange un autre 4 kg avec 1 kg. Parce que si je mélange 4 kg, le 80%, c'est-à-dire 16 avec 20, il faut que 2 à 3 personnes travaillent plus rapide. Parce que 20 kg, elle recouvre 40 mètres carrés pour 2 couches. Par contre, maintenant, on va appliquer une seule couche la première journée. C'est-à-dire le 20 kg, il va recouvrir 80 mètres carrés. Parce que le kilo donne 4 mètres carrés par couche. 80 mètres carrés, c'est 10 fois 8. 10 fois 8, c'est 80. C'est-à-dire, pour recouvrir cette partie-là, il faut que 3 personnes ou 4 pour étaler le produit. Sinon, si je suis un seul dans le chantier, on prépare 4 kg avec 1 kg. C'est jouable. C'est-à-dire, je peux appliquer moi-même 20 mètres carrés par 1 heure. Ça marche. C'est-à-dire, toujours, il faut prendre ça en considération. La deuxième chose, c'est la dilution. Il y a une dilution spéciale. Vous avez le diluant, de l'époxy. C'est-à-dire, le troisième kit, c'est le diluant. Maintenant, on vend la base, dercisseur et le diluant époxy. Les trois. La base, dercisseur et le vernis. Maintenant, le troisième chose, c'est quoi? C'est le produit, il est teintable à la machine à teinter. C'est-à-dire, pour les gens, maintenant, on a les standards, c'est le gris, le blanc, qui est standard. Par contre, quelqu'un il demande un bleu pour les chambres à coucher des enfants, un pistache, un rose, un marron clair, un gris foncé. C'est-à-dire ça, c'est question de la machine à teinter. On a presque le minimum 16 couleurs sur la machine à teinter. 16 sur la machine à teinter. Vous pouvez teinter le couleur. Il y a une palette de couleurs dans le magasin. Vous pouvez venir avec vos clients pour choisir la couleur et vous préparez même pas 5 minutes. Ça, l'avantage de machine à teinter, même pas 5 minutes, vous pouvez prendre le produit. Ça, le point fort de la machine à teinter, c'est-à-dire vous pouvez sur le champ commander vos produits et le prendre sur place.